à tous, vous allez voir aujourd'hui la carte Butterfly. Elle est très sympa cette carte Butterfly. Moi j'aime beaucoup, ça vient de Sushri Patil, j'arriverai jamais à le dire. Je l'avais fait en petit dans la boîte à explosion Scrap Boy. Et vous voyez sur ma chaîne, il y a tous les tutos. Et dans la boîte à explosion Action, en fait, les tutos sont dans l'Action. Et en fait, là, on va le refaire avec... Pour l'instant, elle n'est pas tout à fait décorée, elle est juste finalisée. Le tuto est fait. Donc, vous allez le suivre juste après. Qu'est-ce que ça fait, la carte Butterfly? Attention, attention, attention. Ça fait Butterfly. Petit papillon. Voilà. Donc, vous allez voir qu'on a dû faire une bordure parce que c'était pas assez grand. Bon, bref, plein de choses. Et si vous voulez, vous, que ça ne fasse pas les problèmes que vous verrez à la fin, je vous conseille de faire une page de base de 34 sur 18 et non 29 sur 18. Puisque vous aurez des rabats et ça permettra en fait que ça ne dépasse pas, parce que le truc dépasse. Voilà. Et ben, je vous souhaite un bon tuto. N'oubliez pas de vous abonner et liker, les pouces en l'air, plein de bonnes choses. Et commentez si vous avez besoin en dessous. À très vite et bon tuto. Bien alors, faisons ce tuto de la carte Butterfly. Alors c'est pris, c'est chez Sushri Patil. Hein. J'avais fait une boîte à explosion avec cette carte dedans, mais en petit. Et là, vous l'avez en plus grand. Donc je vais vous donner les dimensions de tout ce qu'il faut découper. Et j'ai déjà préparé des choses. J'ai préparé la décoration en fait. Donc base de fond 21 par 21. 20,7 par 20,7 c'est le matage. 20,4 par 20,4 c'est la décoration. Ok. Ensuite il vous faudra ceci. C'est la carte en elle-même. Ça on n'en a plus besoin pour le moment. Et la carte en elle-même c'est 29 par 18. 29 par 18. Donc, vous la mettez au milieu, hein, des 29. Donc, ça fait 14,5. Et ici, pareil, rematage et refeuille de décoration. Donc, c'est 14,5 par 18. Du coup, ça fait 14,2 par 17,7. Et 13,9 par 17,4. 2 fois. D'accord? Ça, c'est bon. Ensuite, j'ai fait la déco de devant. Pareil, le matage avec une décoration. Et ici, j'ai mis un aimant. Parce que vous allez voir, à prendre de la place quand même. Donc, j'espère que ça va bien se coller. Voilà. Alors, ensuite, tous nos petits papiers. Il va falloir faire 3 carrés de 10 par 10. Et je vais vous expliquer après comment on fait. 3 carrés de 10 par 10. 2 bandes de 12,5 par 6. 12,5 par 6, pareil, je vais vous expliquer comment faire. Alors, j'ai déjà fait, je vous explique, parce que moi, j'ai mal aux yeux, comme vous le savez. Et du coup, ça me prend un temps absolu de faire les bonnes mesures. Donc, je le fais pas devant vous. Après, vous allez avoir les cartes à faire. Donc, les cartes, c'est celle-ci. Il va y avoir un 12,5 par 10,5 plus son matage. Vous l'avez ici. Et 9,5 par 12,5 plus son matage aussi. On enlève 0,3 à chaque fois. Voilà, ça c'est fait. Vous avez tout découpé. Vous avez tout. C'est formidable. On va reprendre un carré de 10 par 10. Alors vous allez faire la première partie, vous allez la faire 3 fois. La dernière partie, une seule fois. Première partie, donc celle que vous allez faire 3 fois. Vous prenez 1,5 du bord et 1,5 du bord. Et vous tracez 2 lignes pas au massicot, mais au... Bah si, l'autre partie du massicot, quoi. En plioir, ok? Vous tracez aussi au milieu. J'ai un peu foiré le milieu, là. Au milieu, comme ceci, au plioir, ok? Ensuite, ça, c'est la partie 2. Vous la faites qu'une fois. La partie 2, c'est que je prends 4,5 sur cette... et je trace un 4,5, ok? Ensuite, je colle au repère pour pouvoir faire un 4,5 droit. Vous voyez, comme ça. Non. Attendez, ça y est, je suis perdue. Non, 4,5 droit comme ça.
Donc je me mets bien ici, droite, ce qui me permet de faire quelque chose d'à peu près droit. Ok. Et là, je prends des ciseaux un peu grands, parce que sinon j'aurais tendance à... Ou alors au massicot, hein. Et je coupe. Voilà. Vous voyez, même là, je suis pas très droite. Hop. Et je coupe. Ok. Ça, c'est pour celui-ci. Après, pour cela, c'est la troisième partie faisable sur les deux autres. Vous allez juste découper ici. Vous voyez? Voilà. Et voilà. Et ici, le petit coin. Vous voyez pourquoi je fais sans vous d'habitude? C'est compliqué. Voilà. Et voilà. Voilà, on s'est occupé de nos triangles, de nos carrés de 10-10. On va coller maintenant. Alors, on reprend sa carte. On reprend celui qui est en forme d'avion. Vous voyez, c'est celui-ci qui est en forme d'avion, c'était le premier. On va tout plier. Hop. Et rattraper en même temps ce que j'ai mal plié. Et voilà. Ensuite, on va mettre de la colle sur ces deux parties ici. Si ça veut bien. Mais oui, ça veut bien. Vous pouvez mettre aussi du double face, mais je vous conseille plutôt de la colle parce que ça permet de replacer si vous n'êtes pas bien. Alors que le double face, c'est mort. Voilà. Après, si vous vous sentez hyper sûr de vous, allez-y, hein, accrochez-vous. Et alors, ça y est, je suis perdue. Non, c'est là. Hop. Donc, vous voyez, les petites arêtes là vont aller ici. Et ça, ça va centrer au milieu. D'accord? Donc, je mets mes arêtes. Hop. Et toute cette précision-là me demande un temps absolu. Désolée. Je ferai une vidéo un jour sur ce que j'ai parce que ça vous expliquera. Je dirais que ça existe. Hop. J'ai à peu près fait. Je pense que c'est bon. Donc, je colle. Je replie. Et là, vous voyez, il y a un petit truc qui dépasse. Ça dépend, ça dépasse. Donc, ce petit truc qui dépasse, eh ben, je vais le couper. Simplement. Et voilà. Et ça dépasse toujours. Oh là 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 là. Donc. Hop. Est-ce que j'ai l'autre? L'autre, il est quand même plus fin. Celui-là, je l'adore. Celui-là, c'est ma paire de ciseaux préférée de la Terre. Forever. Là, je suis en train de couper tout. Alors, du coup, vous faites pas comme moi. Et voilà, là, c'est bien. Voilà, ça ira bien. Hop. Et voilà. Oh, qu'est-ce que j'ai bien fait. Maintenant, nous prenons nos petites 12,5 par 6. Et on fait. Alors, un pli à 1,5. Un à 9,5. Un à 11,5. 1,5, 9,5, 11,5. Deux fois. Sur les deux. Ensuite, on prend. Et on fait des coins. Hop, hop. Sur les 4 coins. Du coup, parce qu'on en a deux. Voilà. Et après, on va plier. Si vous avez déjà plié, vous. Hop, et ici. Alors, là, faut pas se tromper de côté. Hop, je vais vous faire voir.
il faut, vous avez un côté où il y a 2 pliures et un côté où il n'y en a qu'une pliure. Donc il faut donc que votre côté, il faut coller le côté à, ça je sais jamais, c'est là où je vous dis moi aussi, moi je me trompe, c'est le côté à 2 pliures je crois qui est là, et le côté à une pliure ici. Hop. Je crois que c'est comme ça. Attendez, juste 2 secondes. Ouais, pour moi c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc, je colle. Je colle ici. Vous voyez là? Si ça veut bien sortir. Ah, là, du mal. Je suis en bout de vie du flacon. Et je vais coller ceci ici en fait. Ceci ici. Voilà. Et l'autre partie, je vais la coller là. Donc, je vais nettoyer. Voilà, c'est mieux. C'est tout de suite mieux. Hop. Et ça a du mal quand même. Il va falloir que je leur débouche. Hop. Là. Voilà, comme ça, ça va. Vous voyez? Hop. Pareil. Je colle une côté en haut. En haut. Voilà. Et le côté bas en bas. Oh, un truc de malade. De déglingo quand même. Hein, je vois pas grand chose, c'est horrible. Oh là 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 là. Hop. Et voilà. Donc, vous voyez, ça fait une épaisseur. C'est pour ça que j'ai mis les petits et je les ai mis là, pas au centré. Donc là, on va attendre que ça colle. Hein, on va pas le faire tout de suite. Et je vais du coup coller. Alors, coller mes feuilles ensemble. Et là, je vais faire des coins. Donc ça, je vais pas le faire avec vous. Je fais les coins avec un truc à coin. C'est ça mon truc à coin et ça donne un truc, vous verrez, c'est des petites fleurs. Donc voilà, à tout de suite. Bien, alors étape suivante, ça y est, c'est sec. Ce sont les 2 autres triangles qu'on a découpés juste à la jointure. Donc on plie partout et on colle sur les 2 languettes. Parce que c'est ça. Hop. Donc on colle. Et voilà. Et on prend bien. Donc comme ceci. Et on va mettre en bas là. Et sur cette jointure là. Ça va laisser un petit décalage avec l'arête. Voilà. Et la même chose de l'autre côté. Hop, donc comme ça, un coin. Et
en bas là. J'ai du mal. Hop. Et voilà. Nickel. Voilà, donc il va falloir bien tasser. Hop. Et pour l'instant, il se décolle, donc on va le laisser comme ça. Et on se retrouve. Bon, vous êtes encore là, on continue. Alors, on prend les deux plus grosses. C'est celle-ci. On prend les deux plus grosses et on va coller celle-ci, ce triangle-là, et celui-ci. Comme ceci. On le surplus. Voilà. Voilà. Et en bas, on va coller l'espèce de trapèze là qui reste, mais surtout pas la bande d'en bas. Hein. Voilà. Je me suis trompée. Bon, c'est pas grave. Et en bas. Alors j'ai mis les plus grosses en bas alors que c'était les plus petites. Bon, tout va bien. Oh, ne faites jamais ça du scrap quand vous avez les yeux en berne. C'est la merde. Bon, c'est pas grave. Ça va marcher quand même, j'en suis persuadée. Et je colle. Voilà. Hop. Sauf que ça va dépasser du coup, puis bien dépasser. Et ouais. Hop, on va refaire. Je vais les décoller. Tant pis. Et je vais enlever la colle. Hop. Ne vous trompez pas, vous. On peut enlever la colle simplement. Vous pouvez mettre une gomme. Vous voyez, vous faites ça. Ça part. Voilà, et ça colle plus, c'est formidable. Avec une gomme aussi, ça marche. Très bien. Là, il y en a plus déjà. Hop, 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 hop. Et voilà. Ça part. On les fait partir. Et pareil pour celle d'après. C'est pour ça que je mets pas trop de... Comment ça s'appelle? Je perds mes mots. De double face, parce que si je me plante, bah, je peux pas rectifier. Hop. Donc, celle-ci, c'est celle du bas, et celle-ci, c'est celle du haut. Voilà. Par contre, je vais en profiter pour faire un truc que j'avais pas fait. Vu que je me souvenais plus comment ça se mettait. Mais le tout, c'est de retrouver le tampon. Hop. Voilà. Pas où j'y suis, parce qu'après, ça sera en hauteur, ça sera chiant. Hop. Hop, hop, hop. Donc, ça, c'est fait. On remet de la colle. Je vais voir après. On met de la colle. Hop. Ok, donc les plus grandes,
c'est bien celle-ci. En haut. Hop. Et voilà. La deuxième plus grande, elle est ici. Je la colle là, comme il faut, sur le bord. Putain, je vois rien. Oh, c'est horrible. Hop. Et voilà. Ensuite, les deux d'en bas. Ouf, 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 j'ai dépassé. Je nettoie tout de suite, hein, pour pas que ça recolle. En dessous, voilà, très bien. Hop. Voilà, parfait. Et celle-ci, ici. Voilà. Ici ou pas, ouais. Et voilà. Je vais l'aider. Ça dépasse toujours autant. Ah, puis ça dépasse en bas maintenant. Alors moi je dépasse, hein. Pour le coup. Après j'avais fait une pochette justement pour la mettre dedans. Un système de fermeture pour faire en sorte que ça soit... Allez. Voilà, là ça dépasse que sur le côté. Alors du coup sur le côté, en fait ce que je vais faire, je vais la déplacer un peu par là, mais vraiment on va pas laisser beaucoup de marge. Les deux, on va pas les laisser énorme de marge, pas loin de la... On y va. Voilà, ça dépasse un petit peu, pas énorme. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit rabat. En fait, on va faire un rabat pour cacher ça, pour camoufler ça. Ou alors on va faire un... Ou alors je vais faire un... Non, je sais. Je vais faire un... Je vais faire un œillet. Merde, un nuage. Je vais faire un bord. Je sais plus le mot. Vous voyez, un truc comme ça. Hop. Voilà. Par contre, il faut bien jauger. Hein. Je vais le faire assez grand d'ailleurs. Voilà, pour être sûr qu'il déborde bien et comme ça, il cachera. Voilà, parfait. Et ben, on l'a trouvé. Donc, bah, je le revois avec ce que ça donne. Et alors, j'ai découpé avec ma forme de nuage, des nuages en rouge. Donc, je vais la coller ici. Je vais mettre de la colle d'abord. Et après, vous verrez, je la prendrai en sandwich avec ma déco. Voilà. Donc, elle fait pas tout à fait la taille de mon... Elle est un peu plus petite. Mais c'est pas grave. Voilà, et on voit pas en dessous. Donc c'est génial. Là, c'est pas mal. Vous voyez, ça fait ça. Et là, je vous avais fait voir ma déco. Du coup, je la colle. Comme ça. Et voilà. Et du coup, sur ma page,
je vais pouvoir la mettre comme ceci. Vous voyez? On y va. Donc, je décolle mon aimant. Je me serre un peu quand même. Hein. Elle passe un peu en bas, mais bon, ça va. On va pas chipopote. On chipopote pas. Donc pour cela, ce qu'il faudra en fait, c'est pas prendre des 29 par. Il faudra que ça soit plus long. Je pense qu'il faudra au moins rajouter 5 cm, faire du 34 par 18. Vous voyez, hop. Et voilà. Et du coup, bon, je vais appuyer, je vais faire exprès, je vais vous lever un peu. Voilà ce que ça donne. Hyper sympa, moi, je trouve. Vraiment hyper sympa. Vous voyez bien. Moi, j'aime beaucoup cette page-là. Bon, son défaut, c'est ça. C'est qu'elle peut dépasser. Mais du coup, si on fait une carte plus grande, je pense que c'est bon. Moi, je ferai du 34 par 19. Voilà, par 18. Vous pouvez même faire par 19 si vous voulez. Voilà. Une belle feuille. C'était la dernière pour les tutos. Maintenant, ça va être la couverture et la reliure. Et ça sera quasi fini. C'est plus que de la déco maintenant. Donc, il n'y a plus qu'à bosser. Parce que là, pour le coup, il y a des choses à faire. Hein. Et on a quasi fini. Merci d'avoir suivi le tuto. Et à très vite pour la suite.